De nombreux pays à travers le monde présentent des réalités complexes et controversées. Mais rares sont ceux qui sont aussi marquants que le Venezuela. Largement considéré comme l'une des nations les plus riches en ressources naturelles, ce pays est réputé pour abriter certaines des plus belles femmes de la planète. Pourtant, le pays est confronté à une crise sociale si profonde que sa monnaie est pratiquement sans valeur. Abritant les plus grandes réserves de pétrole de la planète, les plus importantes réserves d'or des Amériques et les 4e plus grandes réserves de gaz naturel au monde, le Venezuela est un pays d'une beauté époustouflante et d'une richesse inimaginable. Il possède la cascade la plus haute et la plus impressionnante du monde, une histoire à couper le souffle, des montagnes restées intactes depuis la nuit des temps et des jungles semblables à l'Amazonie, où des tribus vivent encore complètement isolées du monde extérieur. Le Venezuela abrite également des curiosités remarquables, comme son succès inégalé dans les concours de beauté, où il a remporté plus de titres que tout autre pays. La beauté est devenue un symbole national de fierté, à tel point que le gouvernement finance des cours d'esthétique et des opérations de chirurgie esthétique, notamment des rhinoplasties et des augmentations mammaires. Le Venezuela est un pays d'une beauté naturelle et culturelle extraordinaire, unique au monde. Pourtant, cette beauté contraste fortement avec les difficultés de son peuple. D'immenses richesses sont concentrées entre les mains de quelques-uns qui prétendent agir au nom de la patrie, tout en prenant des décisions qui bouleversent la vie de millions de personnes sans aucune responsabilité. Cette contradiction se reflète dans la présence d'une créature minuscule et terrifiante, un insecte capable de s'infiltrer dans les parties intimes des hommes, infligeant des souffrances atroces inimaginables. Ces réalités crues sont profondément liées à l'histoire du Venezuela, un lieu où les colons européens ont découvert pour la première fois, il y a des siècles, le phénomène terrifiant des créatures mangeuses d'hommes. Niché dans la jungle la plus dense et la plus impénétrable de la planète, au cœur de l'Amérique latine, se dresse le Venezuela, un joyau naturel si extrême qu'il est considéré par beaucoup comme le pays le plus riche en ressources naturelles au monde. Sa beauté époustouflante est si captivante que quiconque a la chance d'en être témoin reste sans voix. Situé au nord de l'Amérique du Sud, le Venezuela est bordé par la mer des Caraïbes au nord, par la Guyane à l'est, par le Brésil au sud et par la Colombie à l'ouest. L'immensité et la diversité géographique du pays en font un pays véritablement unique. Des luxuriantes forêts tropicales amazoniennes aux vastes savanes de Grande Sabana, des imposantes Andes de Mérida aux côtes idylliques des Caraïbes et aux vastes déserts de Médanos de Coro, le Venezuela est l'un des pays les plus riches en biodiversité au monde. Abritant des milliers d'espèces végétales et animales uniques, dont beaucoup sont uniques au monde, la faune vénézuélienne comprend le capybara, le plus gros rongeur du monde, qui peut peser plus de 60 kg, et l'impressionnant anaconda vert, le plus grand serpent de la planète, mesurant jusqu'à 12 mètres de long. Le pays abrite également une impressionnante variété d'oiseaux, d'amphibiens et de poissons, du majestueux hara rouge aux minuscules et brillantes grenouilles d'étépuis, uniques en leur genre dans les paysages extraordinaires du Venezuela. La richesse naturelle du Venezuela est véritablement époustouflante. Ses montagnes spectaculaires, ses rivières sinueuses et ses cascades surnaturelles semblent tout droit sorties d'un paysage de science-fiction. Parmi ces merveilles, le Salto Ángel, la plus haute chute d'eau de la planète, émerveille les visiteurs par sa grandeur. Derrière son nom se cache une épopée d'aventure que vous découvrirez bientôt. Doté des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, le Venezuela occupe depuis longtemps une position clé sur le marché mondial de l'énergie. Son ère pétrolière moderne a débuté en 1914 et, pendant des décennies, le pays a prospéré. Le pays possède également les plus grandes réserves d'or des Amériques, un héritage qui remonte à l'époque coloniale, lorsque les explorateurs espagnols parcouraient le territoire à la recherche de richesses. Le Venezuela est également le 4e plus grand détenteur de réserves de gaz naturel au monde, ce qui renforce encore son potentiel énergétique considérable. Bien avant l'arrivée de Christophe Colomb et de ses expéditions, le Venezuela abritait une riche mosaïque de tribus autochtones, dont les Caraïbes, les Pémones, les Yanomami et les Wanyuu. Ces communautés prospéraient grâce à la pêche, à la chasse et à l'agriculture, vivant en harmonie avec la nature et guidées par un profond respect de l'environnement. Leur culture et leur mode de vie étaient si distincts et complexes qu'ils continuent de fasciner, même aujourd'hui. Loin d'être purement brutales, ces pratiques révèlent la force, la résilience et les structures sociales sophistiquées des premiers habitants du Venezuela. Leur tradition reflétait une réflexion stratégique et un engagement farouche à défendre leur territoire et leur peuple, laissant derrière elles un héritage qui captive encore aujourd'hui les historiens et les anthropologues. Certaines de ces cultures autochtones ont perduré jusqu'à l'ère moderne. Les Yanomami, par exemple, vivent encore aujourd'hui comme ils le faisaient il y a des siècles, au cœur de la forêt amazonienne, largement isolée du monde extérieur, préservant ainsi leur lien ancestral avec la nature. Ils perpétuent des traditions qui peuvent paraître controversées aux yeux des citadins.
comme la polygamie, la vie en communauté où un homme peut avoir plusieurs épouses, ou le fait de se dévêtir dans des contextes culturels ou spirituels spécifiques. Ces coutumes sont profondément ancrées dans un cadre social et culturel où survie, liens familiaux et spiritualité sont indissociables, une intégration que les sociétés modernes ont largement perdue. Ces tribus possèdent une connaissance remarquable de la médecine naturelle, de la navigation fluviale et des rituels initiatiques, illustrant que la diversité culturelle et l'adaptation environnementale peuvent être tout aussi extraordinaires que la richesse de la faune et des paysages du Venezuela. Le nom même du pays est lié à ce passé colonial. Lorsque l'explorateur Amerigo Vespucci, qui a donné son nom au continent américain, a aperçu les maisons indigènes sur pilotis construites sur les eaux du lac Maracaibo, il s'est souvenu de Venise, la ville italienne célèbre pour ses canaux. Inspiré par cette ressemblance, il a baptisé la région Venezuela, ce qui signifie « Petite Venise ». Alors que les Européens recherchaient initialement l'or, le cacao et d'autres richesses naturelles, la véritable ampleur de la richesse du Venezuela ne fut révélée que des siècles plus tard, avec la découverte et l'exploitation du pétrole, un événement qui transforma profondément l'économie et la société du pays. L'espagnol devint la langue dominante grâce à la colonisation, mais plus de 30 langues autochtones subsistent encore, reflétant la riche diversité ethnique et culturelle du pays. Le mélange de différentes races et cultures a également donné naissance à ce que beaucoup considèrent comme l'une des populations les plus remarquablement belles du monde, en particulier ces femmes, reconnues internationalement lors de concours de beauté. Le Venezuela aurait pu devenir l'une des nations les plus riches de la planète, mais la centralisation politique et une gouvernance défaillante ont gravement entravé son potentiel. Pendant une grande partie du XXe siècle, le Venezuela a prospéré. La découverte du pétrole a apporté des décennies de stabilité, de croissance et un niveau de vie élevé que beaucoup d'autres pays enviaient. Les citoyens bénéficiaient d'un accès à l'éducation, aux soins de santé et à la mobilité sociale. Le Venezuela demeure l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde, mais la majorité de sa population vit dans la pauvreté, tandis que la richesse et le pouvoir sont concentrés entre les mains d'une minorité. Pour bien saisir cette réalité, il est essentiel de comprendre ce que signifie l'hyperinflation et comment elle se manifeste concrètement. L'inflation est la hausse générale et continue des prix des biens et services dans un pays. Cependant, lorsque cette hausse devient incontrôlable, elle se transforme en hyperinflation, un phénomène destructeur qui peut éroder le pouvoir d'achat des citoyens en quelques mois, voire quelques semaines. Au Venezuela, l'hyperinflation s'est installée au XXIe siècle, alimentée par des politiques gouvernementales telles que le contrôle strict des prix et l'impression monétaire excessive pour financer des dépenses publiques croissantes. En conséquence, la masse monétaire a augmenté bien plus rapidement que la production de biens et services, poussant les prix à une hausse insoutenable. Des citoyens ordinaires se sont retrouvés à devoir remplir leurs sacs, voire leurs valises, d'argent liquide juste pour acheter une miche de pain. Les prix pouvaient augmenter du jour au lendemain. Une miche de 10 bolivars un jour pouvait grimper à 10 000 le lendemain, puis à des millions un mois plus tard. L'hyperinflation n'a pas seulement fait grimper les prix des denrées alimentaires, elle s'est propagée à tous les secteurs de la vie quotidienne, des transports et de l'électricité aux soins de santé et au logement, plongeant le pays tout entier dans le chaos économique. Les prix de tous les biens, des transports à l'électricité, ont commencé à augmenter, à un rythme alarmant. Les citoyens qui parvenaient autrefois à subvenir à leurs besoins essentiels grâce à leur salaire mensuel ont vite réalisé que leurs revenus ne leur permettaient même plus d'acheter des produits de première nécessité, comme le pain ou le lait. À titre de comparaison, selon la Banque centrale du Venezuela, le taux de change officiel est aujourd'hui d'environ 146 bolivars pour 1 dollar américain, tandis que le salaire minimum mensuel reste à seulement 130 bolivars, un chiffre quasiment inchangé depuis des décennies lorsqu'un dollar ne valait que 4 bolivars. Aux taux actuels, cela signifie qu'un travailleur vénézuélien gagne moins d'1 dollar par mois. L'inflation est la hausse générale et continue des prix des biens et services dans un pays. Cependant, lorsque cette hausse devient incontrôlable, elle se transforme en hyperinflation, un phénomène destructeur qui peut éroder le pouvoir d'achat des citoyens en quelques mois, voire quelques semaines. Au Venezuela, l'hyperinflation s'est installée au XXIe siècle, alimentée par des politiques gouvernementales telles que le contrôle strict des prix et l'impression monétaire excessive pour financer des dépenses publiques croissantes. En conséquence, la masse monétaire a augmenté bien plus rapidement que la production de biens et services, poussant les prix à une hausse insoutenable. Des citoyens ordinaires se sont retrouvés à devoir remplir leurs sacs, voire leurs valises, d'argent liquide juste pour acheter une miche de pain. Les prix pouvaient augmenter du jour au lendemain. Une miche de 10 bolivars un jour pouvait grimper à 10 000 le lendemain, puis à des millions un mois plus tard.
L'hyperinflation n'a pas seulement fait grimper les prix des denrées alimentaires, elle s'est propagée à tous les secteurs de la vie quotidienne, des transports et de l'électricité aux soins de santé et au logement, plongeant le pays tout entier dans le chaos économique. Les prix de tous les biens, des transports à l'électricité, ont commencé à augmenter, à un rythme alarmant. Les citoyens qui parvenaient autrefois à subvenir à leurs besoins essentiels grâce à leur salaire mensuel ont vite réalisé que leurs revenus ne leur permettaient même plus d'acheter des produits de première nécessité, comme le pain ou le lait. À titre de comparaison, selon la Banque centrale du Venezuela, le taux de change officiel est aujourd'hui d'environ 146 bolivars pour $1 américain, tandis que le salaire minimum mensuel reste à seulement 130 bolivars, un chiffre quasiment inchangé depuis des décennies, lorsqu'un dollar ne valait que 4 bolivars. Aux taux actuels, cela signifie qu'un travailleur vénézuélien gagne moins d'$1 par mois. Malgré toutes ces difficultés, la créativité et la solidarité ont permis à des millions de Vénézuéliens de continuer à progresser. L'adaptation du pays à l'hyperinflation et la résilience de sa population sont tout simplement remarquables. De nombreux Vénézuéliens se sont tournés vers Internet et les réseaux sociaux pour gagner leur vie grâce au travail indépendant, à la vente en ligne ou au change. D'autres ont dû compter sur les crypto-monnaies, les transferts de fonds de leurs proches à l'étranger ou les systèmes de troc locaux pour survivre. C'est un paradoxe saisissant. Un pays doté d'une richesse naturelle aussi immense, vastes réserves de pétrole, terres fertiles, or et gaz, lutte quotidiennement contre la pénurie et la flambée des prix. Le Venezuela pourrait facilement être l'une des nations les plus prospères de la planète, mais la réalité est tout autre. Cette contradiction montre que l'abondance des ressources ne garantit pas le bien-être de la population. La crise économique du Venezuela résulte d'une combinaison de facteurs internes et externes. Les sanctions internationales et les restrictions commerciales ont limité la capacité du pays à exporter des ressources et à importer des biens essentiels, créant de graves pénuries. Parallèlement, une mauvaise gestion des ressources et des erreurs politiques ont creusé les inégalités. Ce mélange de pressions externes et de corruption interne explique pourquoi, bien que le Venezuela soit l'un des pays les plus riches au monde, en pétrole, en minerais et en biodiversité, les Vénézuéliens luttent quotidiennement pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. C'est un pays au contraste saisissant où la réalité frise souvent l'incroyable. Alors que des millions de personnes luttent contre la pauvreté, le gouvernement continue de subventionner des programmes de beauté pour les femmes, notamment des subventions pour des interventions de chirurgie esthétique comme la rhinoplastie et l'augmentation mammaire. Cette politique inhabituelle reflète l'importance culturelle profonde accordée à la beauté au Venezuela, un pays réputé pour avoir produit certaines des reines de beauté les plus célèbres au monde. Le Venezuela détient d'ailleurs un nombre record de titres internationaux de concours de beauté, avec 24 victoires dans les 4 principales compétitions, 7 Miss Univers, 6 Miss Monde, 9 Miss Internationales et 2 Miss Terre. Le remarquable succès du Venezuela dans les concours de beauté internationaux est souvent attribué à une combinaison unique de facteurs. La diversité raciale et culturelle du pays, l'importance accordée à l'hygiène personnelle et l'influence de son climat chaud et de ses paysages pittoresques. Pour maintenir sa réputation mondiale en matière de beauté, le gouvernement vénézuélien a même mis en place des programmes de soutien à la formation au mannequinat, à l'esthétique et à la chirurgie plastique. Dans certains cas, il a subventionné des cours de beauté et des interventions chirurgicales, notamment la rhinoplastie et l'augmentation mammaire, faisant de la beauté une forme de fierté nationale. Ces efforts visent à consolider l'image du Venezuela comme le pays des plus belles femmes du monde. Cependant, cette obsession nationale pour la beauté suscite un vif débat. Malgré la pauvreté généralisée et les difficultés économiques, de nombreuses femmes profitent de ces subventions, révélant une tendance culturelle à privilégier l'apparence physique au détriment du bien-être général. Les critiques affirment qu'au lieu de se concentrer sur la pauvreté, l'éducation ou les soins de santé, certains dirigeants ont privilégié l'esthétique pour projeter une image glamour de la nation au monde. Le contraste est saisissant. Tandis que d'innombrables Vénézuéliens peinent à se nourrir ou à s'instruire, d'autres bénéficient d'aides gouvernementales pour financer des interventions esthétiques. Le Venezuela se classe désormais parmi les pays où le taux de chirurgie esthétique par habitant est le plus élevé, notamment en matière d'augmentation mammaire, avec environ 85 000 interventions pratiquées chaque année. Dans de nombreuses régions du pays, la chirurgie esthétique et notamment l'augmentation mammaire est devenue une norme sociale, voire une tradition familiale. Il n'est pas rare que des mères encouragent leurs filles à subir de telles opérations, persuadées qu'améliorer leur apparence peut leur ouvrir de meilleures perspectives sociales ou professionnelles. Pour certaines, ces interventions sont devenues un rite de passage moderne dans la société vénézuélienne.
Une histoire profondément liée à la beauté du Venezuela et à sa merveille naturelle la plus emblématique, le Salto Ángel, la plus haute chute d'eau du monde. Si haute, en fait, qu'une grande partie de son eau se transforme en brume avant même d'atteindre le sol. Lorsqu'on entend le nom Angel Falls, on pourrait penser qu'il a des racines religieuses ou un lien avec l'histoire coloniale espagnole. Une hypothèse logique, vu le mot ange, mais la vérité est bien plus surprenante. Le nom vient en réalité d'un pilote américain nommé Jimmy Angel, qui dans les années 30 ne cherchait pas des êtres divins, mais quelque chose de bien plus terrestre, l'or. Le nom de famille de Jimmy Engel, prononcé en anglais, deviendra plus tard synonyme d'un des plus grands trésors de la nature. Ses recherches le menèrent au cœur des jungles du sud du Venezuela, parmi les légendaires Tepuy, ces montagnes colossales au sommet plat qui s'élèvent telles d'anciennes forteresses au-dessus des nuages. Ces plateaux rocheux isolés, vieux de millions d'années, ont préservé des écosystèmes uniques au monde. Leur beauté surnaturelle et leur mystère ont longtemps inspiré explorateurs, légendes et rêves de découverte. L'une des créatures les plus redoutées des fleuves amazoniens du Venezuela et du Brésil est un minuscule poisson appelé candiru. Malgré sa petite taille, il a acquis la réputation légendaire de provoquer des douleurs atroces. Le candiru est attiré par l'urée contenue dans son urine, ce qui signifie qu'un homme urinant directement dans la rivière risque d'attirer le poisson vers son urètre. Ses épines acérées et la pression qu'il exerce peuvent provoquer une douleur intense et lancinante, transformant toute rencontre en urgence médicale grave. Un autre animal remarquable, bien que beaucoup moins dangereux, est le capybara, le plus grand rongeur du monde. Endémique du Venezuela et d'une grande partie de l'Amérique du Sud, il peut mesurer plus d'1 mètre de long et peser jusqu'à 60 kg. Sa taille et son apparence inhabituelle peuvent effrayer les néophytes. Il ressemble à un rat géant, tout en étant herbivore et paisible. Avec sa faune extraordinaire, ses paysages à couper le souffle, sa culture riche et son histoire fascinante, le Venezuela est un spectacle naturel qui invite à l'exploration. Grâce à sa situation économique, le Venezuela est également l'un des pays les plus abordables pour les visiteurs utilisant des dollars américains ou des euros. Il est toutefois toujours judicieux de vérifier le taux de change. Par exemple, un repas simple pour deux peut coûter environ 10 $ et une nuit dans un hôtel basique environ 20 $, selon le lieu et la saison. Pour des excursions vers des sites emblématiques comme le Salto Ángel, des circuits organisés sont disponibles, incluant des vols en petit avion depuis Canaima, des guides locaux et l'hébergement en camp ou en lodge. Ces excursions vous permettent de survoler les Tepuy et d'admirer de près la plus haute cascade du monde, avec des vues imprenables sur la jungle environnante. Si vous souhaitez rencontrer des tribus indigènes comme les Waorani ou les Yanomami, des excursions guidées par des experts locaux sont proposées. Ces expériences comprennent des randonnées sécurisées dans la jungle, des visites culturelles et la découverte des coutumes traditionnelles, toujours dans le respect de l'intimité et du mode de vie des communautés. Il est important de rappeler que, malgré ces merveilles naturelles, le Venezuela peut être dangereux dans certaines régions. Les inégalités sociales, les conditions de vie extrêmes dans les régions reculées et l'insécurité dans certaines villes exigent de la prudence. Voyager avec des guides, se renseigner sur les zones sûres et éviter les déplacements nocturnes ou isolés est essentiel. La résilience des Vénézuéliens est remarquable et d'innombrables exemples montrent que même dans l'adversité, la créativité et l'esprit humain peuvent faire la différence. Explorer le Venezuela est une expérience de contraste. Des paysages d'un autre monde, des cultures ancestrales, des traditions uniques et une réalité sociale qui pousse les visiteurs à réfléchir aux inégalités, à la survie et à la résilience. Le Venezuela nous apprend qu'un pays peut être magique et stimulant, dangereux et généreux, rude et pourtant porteur d'espoir.